effectivement. Ah, c'est génial, vraiment. C'est un beau cadeau pour commencer l'année, cette nouvelle année. Avec plaisir. En quoi est-ce que je peux Ah, t'aider? pardon? En quoi est-ce que je peux t'aider? Alors, bah là, moi, j'ai besoin de réentendre des choses, soit d'ouvrir une nouvelle compréhension, parce que ce que j'observe, c'est que euh, durant les Zooms, là, et puis après, avant, il y a des grandes compréhensions, des fulgurances, vraiment, des choses, ouais, des fulgurances, j'appelle ça, des prises de conscience, des choses ressenties dans le corps en plus. Ouais. Ça descend de plus en plus profond. Et après, dans le quotidien, j'observe que ça rame, tu vois, ça patauge. Il y a des anciens schémas qui reviennent, des schémas inconscients qui remontent à la surface. C'est comme si ça s'ouvrait, il y avait des nouvelles compréhensions et en même temps des choses qui remontent, des anciens fonctionnements, il y a des peurs qui sont remontées, et du coup, ça patauge, quoi. Ça manque de clarté d'un coup, pour moi. Et d'après toi, pourquoi est-ce que ça remonte? Euh, bah, il y a une croyance qui dit au fur et à mesure où tu ouvres l'espace, et ben, il y a ces anciennes choses qui reviennent pour être mises en lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire mise en lumière pour toi? Ça veut dire accueilli, vu, reconnu. D'accord. Donc, tu vois bien que il y a, comme tu dis, une croyance, c'est-à-dire que tu valides le fait que entre autres, des choses doivent monter pour être vues, etc. Et on ne sait pas exactement comment le voir, pas le voir, on le met en lumière. J'ai dit, ça veut dire quoi mettre en lumière? C'est jamais une science tout à fait exacte de mettre en lumière. Moi, ce que je te propose comme, comme remplacement, c'est-à-dire ça veut dire la même chose, mais différemment, c'est beaucoup plus rapide, c'est que tout ce qui monte, monte pour être vu, et tout ce qui est vu est déposé. Yes. Hmm. OK? Donc, Ouais. profite j'allais dire, entre guillemets, de cette énergie qui est là pendant ces rendez-vous. Euh, Ouais. Comme je l'ai dit dans le podcast que je viens de mettre en ligne là, parce qu'on m'a posé la même question, ça n'est pas vraiment. Il y a une énergie forte qui est là, mais ça n'est pas vraiment une sorte d'énergie qui est dégagée extérieure à toi. C'est qu'en fait, pendant ce temps, ton choix, comme pour Eddie tout à l'heure, ton choix est total. Parce que tu vois, peut-être par le symbole que je représente, tu vois que c'est possible. Et tu te dis, Ouais. OK, là, pendant une heure, je ne vois pas pourquoi je choisirais autre chose que ça, quoi. Laurent, il me montre cette possibilité, c'est ça que je veux, voilà, j'y vais à fond, et je suis là. Donc, Ouais. ça veut bien dire que c'est pas vraiment l'énergie, mais c'est ton choix. Oui. Il y a égal. Alors, le premier truc pour toi et pour tout le monde, vu, c'est déposé. Il n'y a pas d'autre but de voir des choses parce que les choses, comme on a vu avec Edith tout à l'heure, il y a un nouvel univers à chaque instant. Ça veut dire que chaque chose naît et meurt en fait. Elle n'a pas d'autre but. Elle est vue, elle est déposée. Une fois que je vois quelque chose, je le vois, Oui. j'en ai plus besoin. Je peux le garder, je peux après choisir, tiens, je vais dire oui à ça, je vais aller créer un tout petit peu avec cette idée-là. Mais si je n'ai pas besoin de créer avec cette idée-là n'existe plus. Si j'en ai besoin, elle se représentera dans un prochain instant, mais ce qui est vu est déposé. On en a parlé la dernière fois, je ne sais pas si tu étais là, mais on a parlé avec... Bah, en fait, moi, j'avais la grippe. J'étais sous la couette. J'ai vraiment eu la grippe avec la température. Donc, j'étais là. Mais Mais tu as eu peut-être le oui, le replay. Oui, oui, Ah, oui. et sur le replay, j'avais dit que j'avais ouvert un petit peu ça avec l'exemple de Fanny d'ailleurs, et l'exemple de quelqu'un d'autre, pour voir que même les souvenirs qui montent ou les mémoires qui montent ne sont rien d'autre que des images, des propositions dans l'instant. À Hmm. partir de... C'est pas rien le choix que tu fais et que vous faites tous ce soir. Ce à quoi vous dites oui, et on a commencé avec la question de Eddie, ce que vous dites oui, c'est une position. C'est bien vouloir, ne serait-ce que pendant une heure,
voir la vie à partir d'une certaine paire de lunettes, c'est-à-dire à partir d'une position, celle de créateur dont on parle, et qu'on aura, on n'aura jamais fini de l'explorer, celle-là, tellement elle est vaste, mais tellement elle est différente de, comme on a vu dans la médite, de la simple position d'humain. D'humain linéaire à qui va d'un passé à un futur, etc. etc. Là, c'est vraiment, ça ouvre à quelque chose d'autre. Et quand tu dis oui à ce rendez-vous, tu dis oui à cette position en toi. Disant oui à cette position en toi, dire oui, c'est choisir. Mhm. Quand tu dis oui à cette position, il y a des règles qui viennent naturellement avec cette position, qui viennent casser la linéarité de façon tranquille et qui viennent également enlever le besoin de souffrir ou, comme dirait Eddie, ou le besoin d'avoir des choses qui remontent et de travailler sur ces choses qui remontent. À une certaine époque, pour ne pas la citer, à l'époque des enseignements de l'esprit, j'avais demandé, j'avais demandé au Saint-Esprit à travers Régina la question suivante, parce que je vivais des trucs, pas, je vivais des ouvertures incroyables et après des attaques intérieures, tu vois. C'est ça. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, d'ailleurs, il doit avoir un message ou un début de message où il adresse cette question précise, vers le tout début d'ailleurs, je crois que c'est le premier ou le deuxième message d'enseignement de l'esprit, qui dit tu es exactement là où tu choisis d'être, je crois, de mémoire. Et en tout cas, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, est-ce que la résistance, à l'époque on appelait ça resistance, la résistance, tu vois, la résistance au Saint-Esprit, c'est l'ego, c'est la peur, etc. C'est les résistances à ça. C'est pas trop mal de l'appeler résistance. J'ai lâché ce terme depuis longtemps parce que vous ne me voyez pas en parler, parce que ça n'existe plus en moi. L'intérêt que je lui ai donné est parti. Mais à l'époque, bon, je vivais des trucs pas possibles et donc j'étais là, mais j'ai compris que c'était de la résistance. Donc c'est un choix, la résistance. La résistance éventuellement la résistance à choisir à 100% la lumière, parce qu'à l'époque on parlait de lumière et d'obscurité. Est-ce que cette résistance et toutes les formes qu'elle prend est nécessaire? Et Ben non. Le Saint-Esprit m'a répondu automatiquement, évidemment, non. C'est toi qui décides ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Mais à l'image de la réponse que j'ai donnée à Eddie, tu vois que c'est un peu pareil là. Ce sont des règles ou des façons que tu as encore peut-être de te prouver quelque chose. L'idée d'être, mais elle est très très forte, elle est engrainée dans le mental humain, le fait de devoir passer par une sorte de parcours, ou alors par une sorte de parcours du combattant, ou alors tu te crées des confirmations, quelque chose qui va te rendre réel ta certitude. Il n'y a rien d'autre que la certitude ici. C'est-à-dire, c'est l'acceptation de la certitude qui va te rendre certaine. Et quand je dis l'acceptation, c'est vraiment accepter le truc. Quand je dis accepter, c'est dans mes termes, dans certains de mes termes à moi, c'est respirer, embrasser l'idée, aimer cette idée, voir à travers cette lunette, c'est-à-dire vraiment donner toute ton attention à la certitude. C'est ce qui se passe pendant cette heure là où on est ensemble. Quand tu dis oui à l'endroit depuis lequel je te parle, c'est à ça qu'on dit oui à cet endroit, tu dis également oui aux règles que moi je respire. Et les règles que je respire sont les règles du déjà accompli, c'est-à-dire du zéro besoin de faire quoi que ce soit pour me prouver que j'y suis. Attention, ça va complètement à l'encontre du mental humain qui est dans, Mm. qui est dans le besoin de preuve, le besoin de confirmation. Tous ces besoins de preuve et de confirmation tombent pendant cette heure-ci. Elles tombent parce que je ne les ai pas choisis, dont j'y donne aucune réalité, j'y crois pas du tout. J'admets Véronique en attendant. Voilà. Donc, tu vois bien que, comme pour Eddie, c'est quelque chose que tu continues à te créer pour des raisons très positives. Hein, quand je dis positif, c'est-à-dire que tout ce que tu fais est la joie, est positif. Même le besoin de clarté, le besoin de confirmation, le besoin de souffrir, le besoin, etc. Tu peux toujours le retourner comme ton besoin d'inscrire encore plus en profondeur, par exemple, ce qu'on fait ensemble là. Tu vois. Mais ça n'est pas une obligation. Il y a également un autre aspect à ta question, ou un autre aspect à ma réponse plutôt, que j'ai vu justement sur ce podcast que j'ai mis en ligne, c'est que la différence, vraiment donc la dualité qu'il y a entre ensemble et quand on n'est pas ensemble, donc là c'était en l'occurrence, je parlais d'un atelier, donc pendant le week-end et lundi matin, la différence qu'il y a avec lundi matin n'est rien qu'une différence de croyance pour toi, c'est une validation.
Si tu crois qu'après cette heure-ci, ah bah, tu vas te retrouver toute seule à essayer de faire avec tes propres moyens, comme est dit, moi je t'invite à regarder que, hop, tu prends subtilement euh, une autre Christiane dans un autre univers, dans un truc un peu plus connu, et il n'y a pas de mal à faire ça, dans lequel tu vas tenter, j'imagine, d'insuffler ou de te rappeler de ce que tu as vu pendant cette heure-ci. Mais moi, je te le remets en perspective de création d'univers et de création de Christiane et d'identité. Donc, c'est pas vrai que euh, que tu vas passer à une Christiane dans laquelle tu vas insuffler de nouveaux trucs. Cette règle-là va te faire créer un univers entre deux. Et c'est celui-là qui est ton univers de confort. Tu peux également voir, pardon, je vais boire un tout petit peu, Mm. comment ça sonne pour l'instant. Ouais, ça sonne juste. Donc, Ça résonne bien. ouais, Mm. vois que tu es aux commandes et que tu es aux commandes des univers que tu choisis. Ça veut dire que euh, pour que ça ne soit pas aussi facile une fois qu'on a passé cette réunion, il faut des règles pour ça. C'est pas une vérité plus vraie que, OK, euh, et je pense à Frédéric, mais pas qu'à Frédéric, parce que c'est quelque chose que je dis et ouais, et que j'ai dit il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de retour possible dans cette discussion. C'est pas possible. Je n'inclus pas la possibilité de retour. De retour à quoi? À avant créateur, à des règles qui vont faire souffrir, etc. Alors que non, c'est pas possible. Donc, ça, c'est encore plus loin. Mon invitation, elle est encore plus loin dans les segments et les univers complets en soi. Il n'y a pas si tu préfères, la Christiane qui a des fulgurances n'est pas la même Christiane que celle qui, qui vit ou qui ne sait pas trop comment vivre les résistances qui remontent. C'est pas la même. Mm. Voilà, le point que j'ai envie de souligner pour toi, c'est que c'est pas la même Christiane. C'est pas la même univers. Et toi, tu es celle qui choisit les Christianes. Tu es Christiane, mais tu es également l'esprit qui choisit d'expérimenter une Christiane ou une autre, dans un univers ou une autre, avec certaines aventures. Il y en a une qui va continuer de vivre le non-besoin de preuves, de remontées, de résistance. Je dis ça très facilement, mais je sais que c'est un gros morceau. Ouais, Parce que je me rappelle que j'ai mis très longtemps à accepter la possibilité, c'est vraiment accepter ta puissance. Mais on ne s'imaginait pas aussi puissant. On s'imaginait dire, non, mais c'est tout à fait normal. Tout le monde me dit qu'il y a plein de trucs qui doivent remonter, c'est mon expérience. Putain, comment je fais avec ça? Et derrière cette question, derrière cette affirmation, il y a des règles qui ne sont pas anodines du tout. Il y a la règle d'abord que c'est vrai. Il y a des gens même qu'on pourrait dire un petit peu plus avancés, j'aime pas trop dire ça, mais on va dire assez éclairés, on va dire, qui te disent que ok, tu fais quelque chose et après tu dois le répéter, tu dois le faire pendant 3 jours, ou alors 6 jours ou une semaine, pas quoi. Mais là c'est 3 jours qui me viennent en tête. Pendant 3 jours, parce que pendant 3 jours ça va remonter machin. Mais depuis quand ça va remonter? Il se passe rien en dehors de ton choix, rien. Ou si tu préfères, il se passe rien en dehors de ta certitude. Donc, si ta certitude, c'est pas que ta certitude n'est pas à 100%, si tu ne choisis pas à 100% ta certitude, tu vas la choisir à 70%. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 30% de un besoin de travail, de preuves, de vivre des choses, etc. Pour avoir le. Mais tu fais ça peut-être pour la joie de te montrer, de te prouver, de t'asseoir sur le fait que, ah putain, je suis passé de 70 à 90, c'est un super truc. Et c'est vrai que c'est un super truc. Mais ce que j'ai envie de rajouter, ce que j'ai envie d'ouvrir, en plus de mm. ça, comme perspective pour toi, c'est tout ce que je t'ai dit jusqu'à là. La Christiane qui est à 100%, elle est à 100%. Et il s'avère que quand tu m'écoutes parler, quand tu m'entends, tu choisis à 100%. Qu'est-ce que tu choisis à 100%? Pas juste de croire que ce que je raconte est vrai. Tu choisis d'être cette Christiane qui n'a aucun doute dans la vérité de ce que je dis, de ce qui se passe là. Ce qui te permet toutes les clartés, les fulgurances que tu as. Et Ouais, après, ça ne t'empêche pas du tout de choisir une autre Christiane. C'est peut-être plus facile de passer à une Christiane à 70%, par exemple. Et quand je te parle de mes 70% ou de mes 100%, c'est pas faux, c'est une façon de voir, mais ça rend le truc un petit peu plus simple. Mais tout a à voir, pardon, ton, avec avec ta décision d'engagement. On a déjà parlé d'engagement. ouais, Tu comprends ce que je dis? Tu vois? oui, Tu vois oui, ce qui se oui, passe? oui. C'est Ouais, extra. ouais. Ah Génial. oui, ouais. C'est génial. Il y en a même une, si tu veux explorer le truc et gratter un peu,
va gratter cette Christiane-là. La Christiane qui a choisi ça à 100%. Tu vois, la Christiane qui se pose même plus la question. Ah, mais ça, j'adore, tu vois, Ouais, cette Christiane-là. donc qui n'a plus de remontée parce qu'elle n'en a pas besoin. Ouais, Et non, de elle temps en a en pas temps, besoin. voilà, et de temps en temps, quand elle a des remontées, à l'époque, même si pour vous dire, quand on a commencé à partager avec Fanny, il y avait déjà bien évidemment la présence de cette question, ou plutôt la métamorphose des résistances, qu'on appelait des montagnes à traverser et qu'on a appelé des grains de sable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on disait, ben, ça n'est pas une montagne, c'est un grain de sable. Mais il y avait toujours des grains de sable dans le moteur. Jusqu'à ce que je vois également que même avec ce langage-là, j'ai pas besoin de grains de sable. Donc, qu'est-ce que deviennent aujourd'hui les petites choses qui montent que, il ne faudrait pas que cette invitation, ce discours de ce soir, ce dialogue plutôt de ce soir, se transforme en Ah, alors si j'ai des trucs, ça veut dire que j'ai pas choisi à 100%. Non, je vous ai donné également d'autres façons de voir, des choses qui semblent monter ou que je sens et qui me font mal. Premièrement, mais est-ce que ça m'appartient? Et dans la plupart des cas, ça ne m'appartient pas, parce que ça n'est pas la Christiane que j'ai choisie. Hmm. Si ça n'est pas la Christiane que j'ai choisie, qu'est-ce que ça veut dire ça ne m'appartient pas? C'est immense. Bon, d'abord, c'est de l'info sur tout ce qui se passe autour de moi, sur ma voisine, mon père, ma mère, la France, la Suisse, les États-Unis, la Chine, tu vois, c'est eux qui se sentent comme ça et c'est ce que tu sais. Pourquoi pas? Mais derrière cette invitation à te demander si ça m'appartient ou pas, il y a une fois de plus le paquet sur les 100% de choix de la Christiane. Si tu sais que tu as choisi à 100% cette Christiane-là. Cette Christiane, j'irais même voir, je t'invite à l'explorer après toute seule, à voir que Christiane, c'est un bloc. Christiane, cette Christiane-là, elle n'est pas venue. Il se peut qu'il y ait une chrétienne qui soit venue de 70%, qui est arrivée à 100%. Il y en a une qui a choisi 100% et qui est restée ce bloc-là. Ça veut dire que pour elle, elle est à 100% depuis toujours. Ah ouais. Tu vois? Donc, il y a Ah. toujours matière à, à ouvrir encore plus le fossé entre ce que je croyais et ce que je choisis de vivre. Hmm. Plus que dans les subtilités. Merci de ta question, parce que beaucoup de gens me parlent de remontée et de choses comme ça. Il y a une façon de le voir différente, mais à partir du choix d'être une certaine Christiane, ces remontées n'ont plus du tout lieu d'être. Et si elles sont là, elles ne t'appartiennent pas du tout. Tu vois la différence Ouais, 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 ouais. de poids en moins sur tes épaules? Ah oui, oui, parce qu'il y a ça, il y a une histoire, tout à l'heure, j'allais dire, mais c'est lourd cette affaire-là, tu vois? Et ouais, M'étonne ouais, souvent. non, non, ouais, ouais. Et la souffrance, le truc sur la croix et tout. Mais ça a marché. Enfin, ça a marché. Il faut définir marché. Mais combien de mystiques chrétiens ont eu des expériences d'abandon, de réalisation, de trucs à la Saint-Augustin et tout, des choses immenses, euh, parce qu'ils ont déclaré cette image de la souffrance a pris une certaine importance et elle s'est après transformée, mais parce qu'ils ont choisi de le voir comme ça. Ça ne veut pas Hmm. dire que leurs expériences sont plus fortes ou moins fortes que celles de quelqu'un d'un bouddhiste qui croit lui aussi à la souffrance, mais ou d'un autre chemin qui ne croit pas du tout à la souffrance. Hmm. C'est tes règles. Mais regarde à quel point l'exploration de cette proposition, c'est tes règles, ce sont tes règles, est large et absolument magnifique. Tu t'aperçois que putain, j'ai vraiment ce pouvoir, quoi. Ouais. Et en même temps, je suis en train de sentir et de voir que les règles, elles deviennent très molles. Il n'y a plus quelque chose de figé ou de rigide. Exact. Je vois que c'est très mou là tout de suite, dans l'instant, Exact. tu vois? Ça se déforme en fait. Ça se déforme. Et Ouais. ça veut dire, d'un côté, il y a une invitation, c'est vrai, c'est subtil après. D'un côté, il y a une invitation à modeler son propre univers, c'est-à-dire à faire ses propres règles. Parallèlement à ça, plus je me rapproche de mon être, de moi-même, de je suis magnifique intérieurement et extérieurement. Donc, plus mon monde est magnifique puisque je ne suis pas séparé. En réalité, mon invitation de tout à l'heure pendant la méditation, c'était que je suis esprit et donc tout est esprit. Ok. Donc, plus ces choses-là se passent, plus ton regard s'aligne sur la façon dont l'être infini que tu es regarde les choses. C'est toi, hein. C'est une façon de parler. Mm. Ce regard est création. Dans ton regard, il se passe beaucoup de choses. Un regard, c'est pas juste un regard, c'est une décision,
c'est d'où ça vient, c'est un regard, c'est une création. Donc, dans ton regard, il y a, ah bah, je vois pas du tout ce que cette résistance fait là, ce que cette peur fait là, à qui ça appartient. Voilà ce qui se passe, entre autres, dans un regard qui est de plus en plus centré. Mm. Il a vraiment choisi. Tu es regard, parce que tu es conscience. La conscience est tout. Donc, à un moment, ça se ramollit parce que tu n'as plus à vraiment à écrire les règles et les lois de ton univers, surtout sur des choses comme ça. Après, il y a des choses qui peuvent t'intéresser plus que d'autres à explorer, mais même cette écriture est assez molle en fait parce que finalement tout coule de source, c'est le cas de le dire, mais tu vois bien au début, bon, effectivement, je ne choisis plus la souffrance, je choisis la joie, mais après, ce que tu choisis, la beauté, la joie, le vrai, le grand, le beau, ce sont des adjectifs, des qualificatifs de l'être que tu es naturellement et intérieurement. Donc, ce que tu veux, ce qu'on veut tous, c'est vivre ce magnifique, mais ne pas oublier de se mettre dans la forme là où on a choisi d'être. Et là, il y a un échange, il y a une élévation de la forme qui est remarquable. Ça libère au niveau du cœur, hein, c'est très bon. Ouais, ça allège, ça libère. Merci, Laurent. Oh là là. Ah, Vraiment tranquille, tranquille. ah ouais, ouais, ouais. Tout va bien. Merci. Merci. Ah. Merci beaucoup à toi.